Il y a 2600 ans, vivait un homme, Thalès. Le même qui, selon la légende, aurait réussi à mesurer la grande pyramide de Khéops. C'était à la fois un sage, un savant et un philosophe. Il voulait comprendre comment fonctionnait le monde. Alors il faisait toutes sortes d'expérimentations. Il observait ce qui se passait et il interprétait les résultats. Un jour, il a frotté un morceau d'ambre sur de la peau de mouton. Il s'est rendu compte que ça donnait à l'ambre le pouvoir d'attirer des grains de poussière. Comme super pouvoir, il y a plus impressionnant. Et pourtant, ce curieux phénomène était une manifestation de l'une des 4 forces fondamentales qui régissent l'univers. On va retenter l'expérience de Thalès, mais avec quelque chose de moins morbide que des peaux de mouton. 2 ballons de baudruche et une écharpe en laine. On frotte le premier sur l'écharpe. On approche ce ballon d'un tas de confettis et... les confettis sont attirés par le ballon. Alors qu'avec le second ballon, qui n'a pas été frotté sur l'écharpe, les confettis ne bougent pas. Premier constat. Lorsqu'on frotte un ballon sur une écharpe en laine, il gagne une sorte de force d'attraction. Mais ce n'est pas tout. Si on frotte le second ballon et qu'on les place tous les deux côte à côte, les 2 ballons semblent immobiles. En tout cas, a priori. Mais si on les rapproche encore un peu... Et là, second constat. Quand les 2 ballons sont frottés sur l'écharpe, ils se repoussent l'un l'autre. Et plus on les rapproche, plus cette force est grande. Comme si les forces de répulsion et d'attraction dépendaient de la distance entre les objets. On peut imaginer qu'à la suite de ça, Thalès a certainement essayé de frotter plein d'autres choses entre elles. Il a aussi dû se demander pourquoi ça marchait avec certains types de matériaux et pas d'autres. Malheureusement pour lui, les connaissances de l'époque ne lui ont pas permis de répondre à ces questions. Mais des siècles plus tard, en référence à cette première expérience, quelqu'un aura l'idée de s'inspirer du mot « électron », qui veut dire « ambre jaune » en grec ancien, pour désigner ces curieux phénomènes. Électron, électricité, le mot était né. Tout ce qui nous entoure, vous, moi, l'eau, l'air, tout, est composé de minuscules briques, les atomes. Mais un atome est environ 100 000 fois plus petit que ce que nos simples yeux d'humains peuvent discerner. Il faut mon microscope à effet tunnel pour détecter leur présence. Chaque atome est constitué d'un noyau de protons et de neutrons, le tout entouré d'électrons. Les protons attirent les électrons et inversement. On dit que les protons ont une charge positive, les électrons une charge négative. À l'état naturel, la plupart des atomes comportent autant de protons que d'électrons. Les charges s'annulent, l'atome est de charge neutre. Mais si la plupart des électrons sont très attachés à leur noyau, d'autres sont plus baladeurs et peuvent passer d'un atome à l'autre. De vrais électrons libres. L'origine de l'électricité est ici. C'est le comportement de toutes ces particules chargées. Quand on frotte un ballon sur une écharpe en laine, des électrons libres sont arrachés des atomes du tissu et passent sur le caoutchouc. D'un côté, il y a alors trop d'électrons, de l'autre, plus assez. Plus nombreux, les électrons du ballon vont attirer à eux les protons des atomes des confettis, mais sans se déplacer d'un corps à l'autre. C'est l'électricité statique, celle qui fait se dresser les cheveux sur la tête.